Il a endeuillé notre famille en 2002. Il a endeuillé nos familles en 2011. Il s'est tenu au pouvoir en violant la Constitution. Il a opposé un troisième mandat anticonstitutionnel et aujourd'hui, il prépare un quatrième mandat masqué. La tension monte en Côte d'Ivoire. Dans une déclaration explosive, Gon Coulibaly, fils de feu Amadou Gon, accuse le président Alassane Ouattara d'avoir choisi la répression et la force armée au lieu du dialogue politique avec l'opposition. Alors que le pays traverse une période de forte tension sociale et politique, l'appel à la désobéissance et aux manifestations pacifiques prend de l'ampleur à Abidjan et à l'intérieur du pays. Suivons ensemble. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers frères, mes chères sœurs, chers parents, très chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Avant tout propos, aujourd'hui, je tiens véritablement à m'incliner devant nos frères et sœurs qui ont été arrêtés, brutalisés, violentés ce 11 octobre 2025 dans les rues d'Abidjan et ailleurs. Alassane Dramane Ouattara, ce dictateur, n'a jamais voulu de dialogue avec l'opposition. Il n'a jamais voulu écouter la jeunesse. Il n'a jamais voulu construire un avenir digne pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il a toujours préféré les armes. Il a préféré la matraque. Il a préféré le silence. Il a préféré la brutalité et la force. Et ce n'est absolument pas nouveau. Il a endeuillé notre famille en 2002. Il a endeuillé nos familles en 2011. Il s'est tenu au pouvoir en violant la Constitution. Il a opposé un troisième mandat anticonstitutionnel et aujourd'hui, il prépare un quatrième mandat masqué. En écartant toute opposition sérieuse, en interdisant toute contestation réelle. Il nous sort des candidats de pacotille pour laisser croire que nous sommes face à une élection, mais nous savons tous que c'est une mascarade de démocratie, nous savons tous que c'est une formalité. C'est un monsieur qui se préfère au profit d'un clan et au détriment de tout un peuple. Il a éliminé ses adversaires des listes électorales. Il a muselé toutes les voies libres. Il a emprisonné nos enfants. Il a arrêté nos enfants. Aujourd'hui, je vous demande d'être prêts. Je sais que beaucoup d'entre vous avez entendu le message. Vous m'avez appelé. Vous avez laissé des messages. Je tiens à saluer la FECI. Je tiens à saluer tous ces jeunes qui m'ont appelé et qui se tiennent prêts. Restez mobilisés. Ce n'est pas terminé. Nous allons nous battre démocratiquement, de toutes les façons démocratiques possibles, jusqu'à ce qu'Alassane Dramane Ouattara tombe, quitte la Côte d'Ivoire. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait absolument pas d'élection en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une élection, c'est une façade d'élection. Nous essayons le dialogue, on nous répond par des gaz lacrymogènes, on nous répond par le CRS, on nous répond par le GMI, par la violence, par les injonctions, par des procureurs aux ordres, par des procureurs valés, par des préfets instrumentalisés. Mais aujourd'hui, nous devons répondre autrement. Nous devons répondre par la lucidité. Nous devons répondre par l'organisation. Nous devons répondre par l'union. Nous devons répondre par l'engagement, par la détermination. Désormais, chaque quartier doit devenir un bastion de conscience. Chaque maison doit devenir un refuge de liberté. Chaque jeunesse, une autorité morale face à l'autoritarisme. Nous devons nous tenir déterminés. À vous, policiers, gendarmes, soldats, ce peuple que vous martyrisez, que vous frappez est votre propre peuple. Ces jeunes que vous matraquez sont vos petits frères, sont vos sœurs, sont vos enfants, sont vos petits-enfants. Ce combat que nous sommes en train de mêler, ce n'est pas un combat qui est mené contre vous ou contre la République. Nous le menons pour que vous aussi retrouviez votre liberté. Et je vous le dis avec gravité, chers frères et sœurs, le pays dans lequel nous sommes appartient à son peuple. Et quand la loi devient un instrument de pression, alors la désobéissance est un devoir sacré. Mais nous ne voulons pas juste chasser des hommes. Nous voulons changer les règles. Nous ne voulons pas prendre leur place. Nous voulons rebâtir une nation juste, une école pour tous les Ivoiriens, une justice pour tous les Ivoiriens, une vraie justice, une économie au service du peuple de Côte d'Ivoire et une démocratie réelle, pas une démocratie décorative. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, ne vous limitez plus à l'indignation.
nous devons transformer cette indignation en stratégie. Nous devons transformer cette indignation en mouvement de force. Nous devons transformer cette indignation en victoire. Le président Tidjane Thiam aujourd'hui a été très clair et le message qu'il m'envoie à vous adresser aujourd'hui, c'est de vous tenir prêts. Il ne nous a pas abandonnés, que ce soit lui, président Tidjane Thiam, que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Guillaume Soro. Ce n'est pas pour eux que nous devons nous battre. C'est pour un nom au-dessus de tous ces noms. C'est pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre famille qui nous regarde, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui nous regarde. Et cette histoire ne retiendra absolument pas ceux qui ont fui, ne retiendra absolument pas les résignés, mais ceux qui auront tenu. Et je prends l'engagement, un engagement solennel, de faire en sorte que nous soyons une prochaine république composée de jeunes, dynamiques. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, répétez partout, dans chaque maison, dans chaque marché, sur chaque mur, dans chaque rue, nous avons décidé de vivre libre ou de mourir debout. Et que cette génération fasse entendre cette phrase. Plus jamais un seul homme ne décidera du sort de tout un peuple. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire solidaire, loin du tribalisme, loin des guerres interethniques, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. Restez déterminés. Nous sommes sortis le 11, nous n'entrons plus jamais. Que vous soyez à Daloa, à Lakota, à Korogo, à Man, à Gagnoa, à Abidjan, soyez prêts, soyez déterminés. C'est nous contre un dictateur. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, ensemble, rassemblés, unis contre un seul homme qui a tué nos familles, un seul homme qui a fait arrêter nos enfants, nos frères, nos sœurs, qui ont brutalisé nos mères. C'est le peuple de Côte d'Ivoire uni contre une dictature. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire rassemblé pour une liberté contre une démocrature que nous voyons installée en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. À très bientôt, chers frères et sœurs. Soyons motivés, soyons déterminés, soyons engagés. Vu la même chose. Un peuple fatigué d'un régime dictatorial mais debout. Un peuple en colère contre un régime de criminels mais digne. Un peuple oublié mais lucide. Vous savez, ne laissez pas les gens vous tromper. Ne laissez pas les gens vous faire croire que nos aînés politiques nous ont abandonnés, nous ont oubliés. J'ai eu aujourd'hui une séance de travail avec le président Tidjane Thiam. Nous avons parlé de la nation. Nous avons parlé de la fracture de la nation. Nous avons parlé des douleurs de la nation. Nous avons parlé des voies de sortie de cette nation. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Guillaume Soro, ou encore que ce soit le président Tidjane Thiam, ils sont à nos côtés. Ne vous pensez pas abandonnés, ne vous pensez pas seuls. Quand la jeunesse parle avec courage, même les puissants finissent par entendre. Alors, ne vous écoutez pas. Vous savez, ce n'est pas un discours que je prononce. C'est un témoignage. C'est un engagement vécu. Un serment porté depuis des années. J'ai formé en Côte d'Ivoire. J'ai financé en Côte d'Ivoire. J'ai soigné en Côte d'Ivoire. J'ai soutenu en Côte d'Ivoire. J'ai aidé des jeunes à retrouver le chemin de l'école depuis 2020. J'ai soutenu des policiers à bout de souffle parce que la pauvreté ne touche pas que des civils, même des policiers. Nous avons marché dans chaque ville de ce pays et partout nous avons vu la même chose. Je suis fier de la Côte d'Ivoire. À vous qui étiez dans la rue, je vous dis merci. Mais ce n'est pas terminé. Et à vous qui hésitez encore, je tends la main. Parce que l'engagement, vous savez, des uns, c'est l'aimant des autres. Et la force d'un peuple commence par le réveil d'une simple poignée. Vous avez vu au Népal, vous avez vu à Madagascar. Très chère jeunesse de Côte d'Ivoire, écoutez-moi. Vous savez, mais je vous le dis, chers frères et sœurs, ce sacrifice ne sera absolument pas vain. Ce combat que nous menons est un combat juste. Et cette génération que nous avons ne reculera plus. Vous vous êtes levés. Vous avez affronté les gaz, les matraques, les ordres absurdes.
Vous avez réaffirmé votre volonté de vous voir libre. Et dans votre silence digne, c'est toute une nation qui a crié. Je m'incline devant les femmes qui ont été battues, nos étudiants qui ont été traînés au sol, nos citoyens qui ont été gazés, frappés, piétinés pour avoir dit un seul mot. Trop, c'est trop. Non, j'incline la tête devant ces vies blessées, devant ces regards que la brutalité a voulu briser. Et j'adresse à leur famille notre reconnaissance et notre fidélité.